Très cher ami Vierge, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février 2023. Alors, une guidance que l'on va découvrir ensemble, bien évidemment. En complément, on va regarder ce sur quoi vous pourriez vous appuyer ou ce qui peut tendre en termes de vibration avec la carte de l'oracle de lumière. Et puis, à travers le tarot, on va voir quel est le, le cheminement de votre perspective et pour atteindre cet objectif, soit de travail, soit d'évolution. De toute façon, quoi qu'il en advienne, ça ne peut être que dans le sens de l'ascension, de l'évolution, voire de guérison. Alors, si vous souhaitez me consulter, que ce soit par téléphone ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, si vous souhaitez vous procurer un des oracles, mon livre, ou encore vous me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous inscrire à la newsletter, etc., vous disposez d'absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Par ailleurs, je vous précise et je reprécise que cette guidance est valable pour nos amis vierges, ascendant vierge, et si votre ascendant est différent, je vous invite expressément à aller le découvrir. Vous avez aussi le lien de la playlist pour les guidances mensuelles en dessous de cette vidéo, parce que votre ascendant, je vais faire très simple, définit un peu, en somme, reflète le comportement que vous avez au quotidien, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Donc, l'un n'étant pas dissocié de l'autre, foncièrement, il est toujours intéressant d'aller voir en complément notre ascendant, si tant est qu'il soit différent. Et puis, pour terminer, cette vidéo est bien pour le mois de février. Peut-être qu'elle peut vous parler au moment où vous allez découvrir la vidéo, peut-être pas du tout. Et donc, dans ce cas, je le dis et je le répète, et c'est quand même une information importante, revenez la voir, revenez la regarder dans 15 jours, dans 3 semaines, à la fin du mois de février, au mois de mars, peu importe. Parce qu'il y a des éléments que vous allez entendre qui vont pas du tout vibrer, et puis d'autres éléments qui vont vous vibrer dans 15 jours de façon presque parfois, et en vue des commentaires, de façon assez probante. Donc ça reste une guidance générale, ça ne vaut pas une guidance privée, nous sommes d'accord. Allez, c'est parti mes amis vierges, qu'est-ce qu'on va découvrir pour ce mois de février? La grande aventure, comme toujours. Allez, le travail, sur quoi on vous invite à cheminer pour ce mois de février. Tiens, intéressant. Manifester la célébration, mais j'ai l'impression que c'est plus en phase avec votre être personnel, votre vie à vous. Célébrer la vie, célébrer ce que l'on porte en soi, célébrer la communion aussi que l'on peut avoir dans le tout, la reliance, les autres, célébrer sa réussite, célébrer sa prospérité, son bien-être, ou aller dans ce sens. Il y a quelque chose qui me résonne comme cela pour vous. C'est-à-dire, il est temps de vous célébrer. C'est un peu ça l'idée. D'accord? De célébrer, de vous approprier ou de vous réapproprier ce qui est au manifeste, ce qui fait votre quintessence, votre singularité. Vous honorer en quelque sorte, vous voyez? Célébrer et vous honorer à travers cela. Bon, on va voir. On va développer, mais il y a quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'évoluer pour atteindre cette finalité et mettre en place ce sur quoi l'invitation est programmée en termes de travail et d'interaction personnelle? Le roi de denier, d'accord. Alors là, c'est comme si, que ce soit au niveau, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau personnel, familial, sentimental, peu importe, professionnel, c'est comme si, effectivement, il était important d'adopter un autre point de regard sur vous. Comme si on vous disait, mais est-ce que tu as conscience quand même de tout ce que tu as accompli? Est-ce que tu as conscience de ce que tu es en cours de réaliser, mais surtout de ce que tu es capable de réaliser? C'est peut-être ça la célébration, c'est honore-toi aussi à travers toute la richesse qui se fait tienne. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est voir ne pas manquer de discernement, mais ça vous va à merveille, mais aussi être juste dans votre vision et vous faire confiance sur le fait que ce qui peut vous être renvoyé de l'extérieur que vous voyez pas, parfois on nous dit oh toi tu as cette qualité et nous ça nous surprend. Oui parce qu'on se voit pas comme ça, on s'observe pas de la même façon. Ce sont les autres qui viennent aussi nous donner des informations. Et ici on a cette notion vraiment de se relier, de se rallier à soi et de s'honorer dans cette singularité qui se fait vôtre et qui fait votre valeur ajoutée. Donc on doit célébrer quoi? Alors là c'est à vous de voir. Est-ce que je dois célébrer ma façon d'aimer, parce que je tiens en moi un potentiel de valeur, parce que voilà, je suis quelqu'un, une belle personne, j'aime avec pureté, par exemple. Accueillir aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'accueillez pas là. Comme si
C'est pas le bonheur, il n'est pas fait pour moi, c'est pas du tout ça l'idée. Hein. C'est je dois, pour mon bien-être, apprendre aussi à accueillir de l'extérieur. Je dois, pour nourrir cette harmonie et me permettre de me donner aussi peut-être de la confiance, du dynamisme, de l'énergie, eh bien, je dois comprendre qu'il est important de me relier aussi à mes parts et mes valeurs ajoutées. Bon, on va analyser, on continue. Quelle émotion serait à cultiver pour vous permettre de transformer, d'atteindre ou de parcourir ce cheminement jusqu'à l'objectif? Waouh, le soleil. Eh bien voilà, on y est, c'est ça. Vous voyez, hein, faut toujours écouter son sensitif et son intuitif. Quand je vous disais, mettez-vous en lumière, octroyez-vous votre grâce, octroyez-vous de la placer au devant, de l'exprimer. Le soleil, c'est vraiment cette notion de fluidifier. Et puis surtout se placer dans, eh bien oui, j'ai des attributs, oui, j'ai le droit de me réaliser, oui, j'en suis capable. Et cette règle d'abondance, elle doit passer par soi. Mon bonheur, ma confiance en moi, mon rayonnement personnel, la réussite à laquelle j'aspire, mais parce que je me donne les moyens, etc. Vous voyez, il y a cette notion de se légitimer, hein, quand même. C'est un peu le terme qui me vient depuis tout à l'heure, là. Hein. Apprendre à revenir à cette forme de légitimité personnelle. Avec le soleil, c'est vraiment l'état de confiance, l'état de rayonnement. Et je vous disais tout à l'heure, célébrez-vous, honorez-vous. Honorez tout ce que vous aimez, la façon dont vous aimez, ce que vous avez mis en place, vos idées, ce que vous reflétez, vos valeurs ajoutées. Honorez-vous. C'est vraiment ça le message hein, pour vous, amis vierges. Bon, allez, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Oh, bah c'est pas mal. Regardez-moi ça. On doit laisser derrière tout ce qui nous met dans la tristesse, les offenses, les chagrins. Les offenses. Qui avons-nous laissé... comment dire? Ça, c'est pas très français ce que j'allais dire. Je reviens dessus, je fais toujours mes bugs. Comment laissons-nous les autres nous atteindre? Pourquoi on les laisse nous atteindre? Parce qu'on a un manque de confiance, parce qu'on a un manque d'amour. Et donc tout ça, manque de confiance, manque d'amour, c'est les bases, hein, c'est les noyaux. Si j'ai un manque de confiance, eh bien alors donc je ne m'applique pas, donc je ne vais pas de l'avant, donc je laisse les autres me dire ou me dicter à ma place. Si j'ai un manque d'amour, donc je me relie aux autres, mais dans la dépendance ou dans la servitude parce que j'attends de l'autre. Mais là, on vous dit, tu laisses tout ça derrière. Hein. 3 d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui a pu t'affecter, avec tout ce qui était... Il y a vraiment un signe de guérison majeur. Hein. Tout ce qui a pu t'affecter, tout ce qui a été à l'encontre, tout ce qui a pu t'écraser, tu me laisses ça derrière, ami vierge, d'accord? Qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer d'autant et atteindre cet objectif? Regardez cette vidéo plusieurs fois. Je crois que quand je vous disais qu'il y avait des messages qui devaient vous parler et qu'en les écoutant plusieurs fois les vidéos, c'est pas pour rien. Hein. Ok, on laisse derrière le toxique. On en finit avec ça, on donne plus le pouvoir. On se réapproprie son pouvoir, d'accord? On manifeste sa puissance. Super. L'étape tremplin pour atteindre cet objectif. Oh, c'est incroyable. Sortir des blocages, sortir des indécisions, sortir de l'auto-sabotage. C'est aussi des schémas. Des fois, on s'en aperçoit pas. Il faut pas se blâmer de ça. Hein. Des fois, on s'aperçoit pas que on est tombé dans les travers et puis on a pris l'habitude. Vous savez, c'est un peu comme si, je vous donne un exemple. Ah ben moi, je fais toujours et j'attends rien en retour. Ouais, ok, super, très bien. Mais tu sais que le partage, c'est pas attendre, mais c'est la loi du partage. C'est quand même d'être dans le donner, le recevoir. Donc ton schéma, tu l'arrêtes. C'est un exemple, mais ça peut être je donne beaucoup d'amour, je donne beaucoup d'abondance, je donne beaucoup de générosité. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. À vous de voir et de vous l'approprier selon le pourquoi vous regardez cette vidéo et le chemin qui sera le vôtre. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est on arrête. On arrête avec tout ce qui vient nous mettre aussi dans un état de déni, de fuite, tout ce qui nous fige. Vous avez vu le message fort de ce qui doit être lâché du tremplin? Et une fois que vous avez arrêté ça, vous allez pouvoir guérir, et je l'ai vu tout à l'heure, vous allez pouvoir guérir ça, le 5 d'épée. Et oui, vous allez pouvoir sortir des conflits, trouver des compromis, dépasser les sensations de défaite, de défaite, tiens, le jeu de mots, il est pas mal. Vous mettre en accord, sortir des désaccords et de toutes les tensions. Il y a une mise en accord, c'est ça, il y a une mise en accord avec vous-même. Un petit peu comme nos amis, je sais plus, il y a un titre qui ressemblera au vôtre,
Je ne sais pas si c'est pas les amis béliers. Alors, si vous êtes en plus vierge, ascendant bélier, alors là, c'est le pompon, hein. Je vais vous dire, mettez-vous en accord sur ce mois de février, vous aurez toute l'énergie pour. Mais là, ça va aller de l'avant, hein. Donc, à vous de voir, que ce soit dans l'amour, je me mets en accord, j'arrête peut-être de compenser ou de contrôler, je me lâche, et en même temps, en me lâchant, ben, je sors. Ça peut être des servitudes sur soi-même, hein, aussi, hein. Une fois de plus, on n'a pas à se blâmer, hein. Parfois, c'est par jeu de protection, hein, simplement. C'est un mécanisme de défense, une fois de plus, hein. Mais parfois, c'est aussi parce qu'on se défend trop qu'on est dans l'auto-sabotage. Donc, revérifier tout cela, réviser et surtout changer de position. Un changement de posture conséquent. Là. Il y a un changement de posture conséquent. Waouh, c'est pas mal. Bien. Et oui, et ça nous place dans « mets-toi dans la cohérence ». On va vous donner l'énergie pour vous placer dans la cohérence entre... C'est exactement ça, mes amis vierges. Je suis dans la cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que j'acte. Et je me mets dans cet alignement. Si je me place dans l'alignement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça s'illumine. Et je rayonne. Et donc, je peux en découdre de cela, j'en défais de cela, je passe un tremplin et je guéris de cela. C'est de la cohérence. C'est ça, l'équilibre juste, c'est de la cohérence. Donc, finalement, vous avez aussi une petite piste avec cette carte pour finir. C'est de vous dire, tant que vous n'êtes pas dans cette cohérence, c'est qu'il y a un déséquilibre. Que ce soit dans l'amour. Par exemple, vous pouvez dire « Oh, mais moi, j'aime dans mon entièreté, moi, j'aime à fond, moi, je suis à fond. » Et puis, vous faites une rencontre, et là, entre ce que vous dites et la façon dont vous opérez, il y a un décalage parce que vous restez peut-être un peu proscrit dans un côté introverti. Imaginons. Eh bien, on vous dit « Ben non, si tu dis que tu es quelqu'un d'entier, tu peux pas ne pas exprimer ton amour. Donc maintenant, agis. » Et donc, on replace la cohérence. Vous voyez, ça peut s'appliquer à tout. Mais là, c'est ça. Équilibre et cohérence. Je ne sais pas si ça va pas être le nom de votre vidéo. Vous connaîtrez le nom de votre vidéo bien avant moi. Mais il y a quelque chose qui doit se réaligner. Un réalignement juste. Voilà. De la justesse et de la cohérence. Mais vous allez y arriver, hein. J'ai envie de vous tirer une petite carte sur celle-ci. Allez, bon. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que c'est ce qui me permet d'être référencé, hein, vos likes. C'est très important. Waouh, super. Et à mon tour, je peux partager auprès du plus grand nombre, mais je suis quand même là pour ça. Et ça m'anime. Et merci par avance. Le cavalier de coupe, vous voyez? C'est ça. Aller et dans le sens de la guérison. Et puis, ce cavalier de coupe, c'est revenir à l'optimisme de ses émotions. Peut-être aussi, alors est-ce que tout ça serait pas une nouvelle rencontre pour certaines et certains? Vous me le direz dans le commentaire. Mais, ou alors, parce qu'on fait ce travail-là, de légitimité, de rayonnement, on se libère des conflits, nanana, on avance, on guérit, et boum, la nouvelle rencontre arrive. Tiens, comme c'est bizarre. Bon, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très bon mois. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, à regarder votre ascendant. Hein, c'est très important. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous. Au revoir.